Quand j'étais jeune, il n'y avait vraiment pas beaucoup de conseils de sexe sur Internet. J'étais jeune au tout début d'Internet, figurez-vous, je dois faire plus que mon âge, moins que mon âge. Et du coup, il n'y avait vraiment pas beaucoup de conseils sur Internet. Les seuls conseils qu'on avait, ça pouvait être dans des livres, mais tu ne te voyais pas aller à la FNAC ou à la librairie de ton village acheter un livre sur le sexe. Sinon le porno, ça commençait un peu le porno, sauf que tu sais ce que c'est le porno, ça te met des images dans la tête où il faut une grosse bite pour faire jouir une meuf, un mec qui bourrine une meuf avec sa grosse bite, dans la vraie vie ça la fait pas forcément jouir, et dans les pornos oui, donc tu complexes, donc tu prends des mauvaises habitudes, des mauvaises images de la femme, etc. Donc c'était vraiment difficile à l'époque, on pouvait éventuellement en parler entre copains au lycée, sauf que le problème c'est qu'on était quasiment tous puceaux et que ceux qui n'étaient pas puceaux, ils avaient couché avec une nana en missionnaire, donc on était plus là à parler, à sacraliser le truc et à parler plus de qui on aimerait niquer que de vraiment les techniques pour bien faire jouer sa copine, quoi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un problème. Il n'y avait pas le guide du bon coup pour les hommes, il n'y avait pas le guide de la bonne amante pour les femmes, il n'y avait pas le tuto X pour ceux qui voulaient utiliser le porno de manière éducative, tout ça, ça n'existait pas. Donc sur ce point-là, je pense qu'on a fait des progrès. On a reculé sur certains autres points où maintenant des enfants de 12 ans peuvent avoir accès au porno et prendre vraiment de mauvaises images sur le sexe, mais on a avancé sur d'autres points et ça je pense qu'on peut se féliciter. Alors comment s'améliorer au lit les amis? Je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de comment vous pouvez vous améliorer au lit. Honnêtement ma première fois elle était beaucoup trop rapide pour que je puisse penser à quoi que ce soit. Et la pratique m'aidait pas beaucoup à m'améliorer puisque je pratiquais peu, voyez-vous. Puis après, je me suis mis à étudier la drague, la séduction. C'est là où j'ai commencé à coucher avec plusieurs femmes par an, plusieurs dizaines de femmes par an différentes. Et c'est là où je me suis dit, ce serait bien si j'étais un bon coup. Et c'est là où je me suis mis à étudier tout ça et à tester des tas de trucs. Et du coup, dans la vision de ce que je vous explique, il n'y a pas que comment je fais jouir ma meuf. C'est beaucoup plus comment j'ai fait jouir des centaines de femmes dans ma vie, quelle est la ligne directrice de ce qui les fait toutes jouir plutôt que comment faire jouir cette meuf spécifiquement, tu vois. La première clé pour s'améliorer au lit, c'est d'arrêter de se mettre une pression dingue en cherchant la formule miracle. La formule qui ferait jouir la meuf dès que tu la touches comme Nikita Bellucci dans un porno, ou la formule qui ferait jouir toutes les femmes de la même façon comme si c'était une Game Boy et que tu appuyais sur un bouton. Comme je l'ai dit, oui, il y a des techniques pour faire jouir les femmes, mais chaque femme, elle est différente. Donc il y a une ligne directrice et en fonction de si elle aime plus à gauche, plus à droite, plus fort, moins fort, en fonction de son retour, de son feedback, tu vas devoir t'adapter. La deuxième clé, c'est de comprendre que le porno n'est pas la réalité. Le porno, si tu le prends pour un divertissement, si tu le prends pour ce que c'est, ma foi, c'est même une bonne chose. Mais le porno, si tu commences à croire que c'est la vraie vie, si tu commences à devenir drogué au porno, si tu commences à être obsédé par des actrices qui ne savent même pas quitter, si tu commences tout ça, ça peut vraiment être malsain. En 3, toujours lié au porno, mais il faut vraiment arrêter les insécurités sur la taille des seins, même les petites lèvres du bas. Parce que souvent les actrices porno, maintenant c'est la mode, elles se font refaire les lèvres de la chatte pour avoir la chatte la plus parfaite et la plus belle possible. Sauf qu'il y a beaucoup de femmes qui ont une lèvre un peu plus grande que l'autre, un peu plus grosse que l'autre. Et du coup, en se comparant à des actrices, elles vont déprimer. Et des seins refaits, des lèvres refaites, des implants fessiers, etc. C'est très commun dans le porno, puis c'est normal puisqu'elles en vivent, donc c'est du spectacle. Chez les hommes, ça va plus être des produits, tu sais, pour avoir des gros muscles, des produits pour bander. Il faut savoir que chez les acteurs porno, il y a beaucoup de vagues de suicides, il y a aussi beaucoup de mecs qui peuvent mourir parce qu'ils ont pris trop de produits. Donc il faut quand même faire attention entre il est acteur porno, il baisse des super belles nanas, machin. C'est vrai que dans les pornos, c'est un peu toujours les mêmes gars qui baissent toutes les actrices, mais ça veut pas dire que leur vie est enviable pour autant. Parce que tu sais ce que c'est un film porno, déjà ils gagnent beaucoup moins qu'elle, ensuite il faut couper les scènes, il faut en faire des fois plus, etc. Enfin, bref. La fiction n'est pas la réalité. Mais pour revenir au sujet, c'est ne développe pas des insécurités par rapport au corps retouché que tu peux voir sur Internet. 4, la quatrième étape, c'est vraiment prendre du plaisir. Si tu es une femme, veille à ce que ton homme prenne du plaisir. Si tu es un homme, veille à ce que ta nana prenne du plaisir. C'est pas je fais des va-et-vient dans sa chatte, elle est forcément contente. Et après je ponctue le tout par un
alors heureuse alors que c'était nul, tu vois. Donc soyez vraiment plus évolué que ça en fait. N'oubliez pas le cuni, n'oubliez pas le doigtage, n'oubliez pas la fellation, n'oubliez pas le doigt dans le cul, n'oubliez pas, je sais pas, des tas de trucs, le dirty talk, la petite fessée. Ça dépend des gens, ce qu'ils aiment évidemment, mais également faites attention à ce que votre sexualité en fait soit épanouissante pour l'autre. Les Anglais disent she comes first. Ça veut dire elle vient en premier, son plaisir est plus important que le mien, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais souvent, les hommes, on leur reproche d'être égoïstes au lit, de penser qu'à eux, de penser qu'à jouer et que c'est fini. Et dans ce cas-là, ça prend tout son sens. Elle doit avoir autant, sinon plus, de plaisir sexuel que toi. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis bien dit au début. Et c'est ce qui a fait que je suis rentré au panthéon des meilleurs coups pour beaucoup de femmes. Ça nous amène au corollaire. Normalement, elle jouit en premier. Et une manière de t'enlever la pression et de faire ça, c'est par exemple de la faire jouir en cuni. Devenir un super cunilingueur. Tu la lèches, elle jouit, comme ça quand tu la prends, tu n'as plus la pression de la faire jouir. Souvent, c'est parce que tu n'as plus la pression de la faire jouir que tu tiens mieux, que tu es meilleur et qu'elle jouit une deuxième fois d'ailleurs. La 6e étape, c'est d'arriver à complimenter le corps de l'autre. Complimenter l'autre aussi sur ce qu'il fait ou ce qu'elle fait au lit. Tu suces vachement bien. Moi, il y a une fille un jour qui m'a dit, c'était à Lyon, une des premières nanas que j'ai sauté à Lyon, qui m'a dit « Mais où t'as appris à faire tout ça, toi ?» Et elle était vraiment... Là, après l'orgasme, elle était la tête dans les nuages, etc. Et quand elle m'a dit ça, vraiment, je me sentis bien, tu vois. Je me sentis la tâche accomplie. Elle était mignonne en plus, elle ressemblait à une petite elfe. Bon, donc l'idée ici, c'est de dire que tu ne dois pas rester dans ta tête. Des fois, les gens, ils niquent comme dans Amélie Poulain. Ils sont tous les deux dans leur tête. Et tu vois, à la fois, ça veut dire que tu dois deviner qu'il faut aller plus fort, tu dois deviner qu'il faut aller plus à gauche. Et en même temps, chacun ne sait pas ce que pense l'autre. Est-ce qu'il aime pas, est-ce qu'il me trouve belle ou beau ou pas. Et ça crée vraiment un malaise. Donc, arriver à faire passer le feeling et créer de la communication au lit comme ça, c'est vraiment tip top. Et en 7, je dirais les bisous. Les bisous pendant le sexe, c'est très très important. Souvent, les hommes ou les femmes oublient ça. Et ça peut créer de la passion, ça peut aussi créer beaucoup de connexion, ça peut compenser avec de la douceur, ça peut... des fois, il y a des mecs qui disent « Elle vient de me sucer, je vais pas l'embrasser », mais tu te rends compte comme c'est homme des cavernes, ce genre de réflexion. Et enfin, n'oubliez pas le sexe protégé, parce que je vois des tas de mecs qui essayent d'embrouiller des nanas en leur disant ouais mais non, je vois que toi, j'aime pas la capote, je suis allergique au latex, peut t'acheter des capotes sans latex. Parce que déjà, c'est pas bon pour les nanas, hein. Je veux dire, on force pas une nana à baiser sans capote, on lui met pas la pression pour qu'elle accepte. Normalement, il faut faire les tests et ensuite, si elle a une contraception, enlever la capote. Mais même pour les hommes qui font ça, c'est un problème parce que toi, tu crois que la nana, elle voit que toi, hein. C'est ton ego qui te dit ça, donc tu peux très bien choper un truc à jouer à ça. Je me rappelle d'une nana à Lyon on s'était chauffé, je l'avais fait un bon cuni, elle m'avait sucé, et sans rien me demander, très vite, elle saute sur moi et elle m'enfourche sans capote. Après, j'ai flippé, quoi. J'ai attendu 5 semaines dans l'angoisse de faire les tests. Donc, faut faire attention, quoi. Ça vaut pas vraiment le coup, tu vois, de faire ça. Il vaut mieux une concertation, il faut en parler, se le demander, etc. Il n'y a pas de « je fais confiance », on ne connaît pas vraiment les gens, surtout en début de relation. Voilà. Donc n'hésitez pas à rétribuer avec un like cette vidéo, à lire mes livres, le guide du bon coup, le guide de la bonne amante. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction et de la sexualité soit avec vous les amis.